Nous bénissons le Seigneur. Maman Cécile, ne partez pas. Nous sommes dans le locaux de la chaîne La Divine Connexion. Nous en profitons de cet instant glorieux pour essayer d'échanger avec la servante de Dieu, l'évangéliste Cécile, qui vient de pouvoir nous enseigner, nous emmener dans une atmosphère de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été bénis par ces instants glorieux avec la servante de Dieu, notre évangéliste et Cécile. Alors, nous présentons que nous sommes dans la Divine Connexion, votre chaîne qui vous apporte toujours la bonne nouvelle du royaume. Et nous vous informons que nous avons des décodeurs à notre disposition et que si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter pour que vous puissiez avoir ce décodeur pour vous permettre de pouvoir suivre aussi la chaîne La Divine Connexion. Alors, si vous aussi, vous avez des smartphones, donc les téléphones que vous avez, pouvez télécharger l'application dans l'application Zamo et vous aurez aussi à suivre la chaîne Divine Connexion partout où vous êtes. Alors, shalom maman Cécile. Shalom papa. Nous bénissons le Seigneur. Merci. J'ai constaté que vous avez transpiré parce que vous venez de donner ce que vous avez dans le ventre. Nous bénissons le Seigneur parce que le peuple de Dieu a été béni. Amen. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez au travers de ce thème? Je peux dire waouh, le thème il est très puissant. Il est très puissant, le thème, ça nous a appris beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup vraiment des sous-thèmes là-dedans. Il y a beaucoup de choses à développer. Vraiment, je peux dire quelque chose vraiment presque au cas, je sais pas, ça me dépasse parce que j'écoute ces messages, mais là, pendant le moment de convention, j'ai écouté ça autre chose. Gloire au Seigneur. Ah, j'ai écouté ça autre chose parce qu'il y a des intervenants qui sont passés, ils ont décortiqué vraiment dans une façon, même tu ne comprends pas, tu vas comprendre parce que j'ai dit le Seigneur, il est au rendez-vous. Le Seigneur est au rendez-vous parce que femme, lève-toi et agis, cette affaire te concerne. Alors, si tu pourrais peut-être nous résumer en un mot votre message. Quel est le message si le Seigneur devait te dire, je t'envoie pour pouvoir relever une femme qui est assise, qui est abattue, qui est délaissée. Alors, en un mot, qu'est-ce que tu pourrais peut-être lui adresser? Je vais lui parler à la femme là qui s'élève. Qui s'élève de prendre une bonne décision, qui s'élève et d'agir. Parce que tu peux t'élever, mais il faut agir aussi. Amen. Et tu agis aussi dans les bons moments, il ne faut pas agir comme ça. Tu agis avec vraiment une sagesse. Amen. Tu parles avec la femme là, tu dis que maman, lève-toi. Il ne faut pas rester triste, il ne faut pas pleurer. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Marche avec le Seigneur, viens chercher la face de Dieu. Dieu, il va t'écouter. Et tu donnes de bonnes paroles à la femme. Je crois que la femme là, elle va être touchée. Elle va te suivre pour servir le Seigneur. Gloire au Seigneur, vous servez le Seigneur. Alors nous constatons que le pot revient bientôt. Nous devons garder nos lampes allumées. Alors, quel est le mot que vous pouviez, quelles sont les paroles d'encouragement que vous pouvez adresser à une femme parce qu'ils étaient au nombre de 10. Il y a eu les 5 qui ont resté sages, mais il y a eu les 5 d'autres qui étaient folles. Parce qu'en retour du Seigneur, il n'y avait pas de l'huile dans leurs lampes. Alors, pour que nous puissions garder toujours nos lampes allumées pour attendre le retour de notre époux, alors qu'est-ce que cette femme-là doit faire? Ce que je peux dire que la femme il peut faire, il faut qu'il soit éveillé vraiment. Parce que la lampe, pour que ça soit allumé, si tu ne regardes pas ta lampe, si tu n'es pas veillé dans ta lampe, ça va éteindre. Et puis quand tu regardes à ta lampe aussi, la lampe comme on a parlé, j'ai écouté beaucoup des intervenants qui ont parlé avant moi, ils ont bien expliqué la lampe, c'est la parole de Dieu, l'huile c'est le Saint-Esprit. Tous les deux personnes là, c'est les mêmes personnes. Donc, maman, là où tu es, je peux parler à la femme là, qui soit dans la vie de prière et qui lit la parole de Dieu, qui suit la parole de Dieu et qui lit aussi de la prière, qui puisse être vraiment dedans. Parce que même dans la parole de Dieu, dans Josué, il a dit, 1:8, il a dit que la parole de Dieu ne t'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Gloire au Seigneur. C'est une recommandation que Maman Cécile nous adresse ce soir, que la parole de Dieu ne t'éloigne pas de ta bouche. Donc nous devons méditer la parole de Dieu. Toi qui as ta Bible, toi qui écoutes ces messages, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous avons été bénis. Merci de nous avoir reçus dans vos différentes demeures. Et nous bénissons le Seigneur pour vos vies, pour votre fidélité que vous accordez toujours à votre chaîne La Divine Connexion. Et nous continuons toujours dans cette lancée parce que nous avons 31 jours, le mois d'octobre, avec des femmes de feu, des femmes distinctes de distinction que vous êtes en train de bénir, je crois,
Et je crois que jusqu'à la fin, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Restez fidèles, vous qui avez commencé avec nous et vous que vous venez de nous rejoindre au cours de ces instants. Nous donnons rendez-vous chaque soir à partir de 20h pour que vous puissiez être édifiés par une femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne La Divine Connexion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci maman. Merci papa.